Nous pensons que le tourisme représente un secteur vital et prioritaire dans le développement économique de notre pays, étant entendu qu'en si peu de temps, la Côte d'Ivoire est partie de 1,3% du PIB pour seulement en moins de 8 ans être à 6,25% du PIB. Vous envisagez de faire de la Côte d'Ivoire l'un des 5 premiers pays africains en termes de tourisme avec une nouvelle stratégie, Sublime Côte d'Ivoire. Nous sommes convaincus que cette stratégie permettra à notre pays de se hisser dans le top 5 des pays à vocation touristique du continent et d'être co-leader du tourisme d'affaires, là où nous sommes 3e en ce moment. C'est pourquoi vous allez voir Mans comme région touristique avec les ponts de lianes, les cascades, les montagnes et bien d'autres atouts, la forêt de Taï. Et vous verrez à Korogo avec le mont Korogo, avec bien d'autres activités autour des tisserands. Et c'est pareil pour la biodiversité, l'écotourisme à l'extrême nord-est avec le parc national de la Komoué, qui est le plus grand parc, avec 1 300 000 hectares de forêt. Et justement, dans le cadre de cette stratégie, vous avez fait appel à des personnalités telles que le groupe Magic System ou encore l'ancien footballeur Didier Drogba. Qu'est-ce que vous attendez justement d'eux en tant qu'ambassadeur du tourisme ivoirien? Oui, quand on a l'occasion d'avoir des icônes qui ont une image à l'international qui passe partout et qui sont en soi une adresse, et à travers eux, on peut identifier la Côte d'Ivoire, il ne faut pas s'en priver. Je pense que la Côte d'Ivoire a cette chance d'avoir des figures emblématiques telles que Didier Drogba, Magic System. Vous sillonnez les grandes capitales européennes, vous êtes aussi allé à Dubaï pour attirer les investisseurs et leur dire de venir en Côte d'Ivoire. Mais à la différence d'autres pays ouest-africains comme le Ghana ou encore le Sénégal, la Côte d'Ivoire effraie, d'autant plus que vous avez l'élection présidentielle l'an prochain. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui ont peur de venir visiter ou investir en Côte d'Ivoire? Je voudrais rassurer très clairement que les investisseurs qui ont peur, certainement, ont peur en se fondant sur l'antériorité de 2010. Il n'y aura pas de rébellion. L'État s'affirme et l'État s'affiche. L'armée n'est pas divisée, on a une armée qui est républicaine. Nous avons la surveillance du territoire qui s'exerce par un gouvernement qui assume entièrement sa responsabilité. De ce point de vue, comment peut-on croire qu'il peut y avoir des heurts pouvant déboucher sur une crise allant à une guerre civile? Il ne peut pas avoir subversion, encore moins des actes tendant à créer la déstabilisation d'une nation qui ne rêve qu'à un destin de nation émergente. Si près du but, il ne faut pas rater le coach. Et bien des populations sont conscients que ces crises post-électorales ne profitent pas à la population, mais ne profitent qu'à quelques individus malins, et bien malins pourraient croire cela. Voilà pourquoi je voudrais les rassurer de ce que 2020, les germes de 2010 ont été totalement tués, et s'il devrait y avoir attaque, il n'y a pas d'attaque bactériologique, encore moins des germes pouvant déboucher sur ces phénomènes-là. Il n'y aura pas de problème, on aura une élection apaisée et on continuera notre marche glorieuse vers le bonheur auquel le peuple aspire.